Covid est une infection respiratoire aiguë. Environ 15% des patients symptomatiques développent des symptômes sévères nécessitant de l'oxygène et 5% développent une insuffisance respiratoire. L'oxygénothérapie soigne le patient en l'aidant à ne pas halter, à maintenir un niveau suffisant d'oxygène dans le sang. Il existe 3 principaux obstacles à la production. D'abord, l'approvisionnement en dispositifs d'oxygénothérapie tels que les cylindres et les bouteilles. Ensuite, un nombre suffisant de personnel qualifié pour aider à la production et à l'entretien des équipements existants. Et enfin, un financement qui est encore pour l'instant très limité. La variation du prix de cette oxygénothérapie entre les pays ajoute également à la complexité du marché. Ces prix sont hors de portée de la plupart des établissements publics en Afrique subsaharienne. L'OMS collabore avec les autorités de réglementation pour améliorer la qualité de l'oxygène qui est délivré aux patients. Nous contribuons également à accélérer la livraison des dispositifs d'oxygène en mettant à l'échelle des mécanismes innovants tels que les achats groupés. Nous nous engageons auprès des pays et des partenaires pour la mise en place de nouvelles unités de production et usines et pour l'entretien et la réparation des usines existantes afin de maintenir la pérennité des investissements. Au début de la pandémie, il y avait 68 unités de production d'oxygène sur le continent. Ce nombre est maintenant porté à plus de 100 existants. Il y avait 2600 concentrateurs d'oxygène. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 5000 sur le continent africain. 15 pays ont été également soutenus pour la fabrication, la livraison et l'entretien d'oxygène médical. L'OMS aujourd'hui s'est engagé à investir plus de 2 millions de dollars pour la mise à l'échelle de l'accès à l'oxygène en Afrique.